Comment improviser au piano avec les accords majeurs? Ça va être l'objectif de notre 3e jour pour ce défi des 30 jours. Si aujourd'hui tu es complètement perdu avec les accords, sache que ce n'est absolument pas un problème si tu démarres de zéro ou que tu reprends après un long arrêt et que tu as tout oublié. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que sont les accords. Je vais te donner des notions de base qui vont te servir tout au long de ta vie de musicien. Et ensuite, on va les mettre en application, ces accords, sur un morceau qu'on va improviser ensemble. Donc on va créer une petite mélodie en main droite et on va l'accompagner en main gauche. Tout de suite, je ne t'en dis pas plus, on passe à l'action, donc c'est parti! Donc ce qu'on va faire pour pouvoir improviser ton premier morceau, c'est qu'on va travailler avec des accords majeurs. Rassure-toi, si ce terme d'accord et de d'accord majeur te fait un petit peu peur, que tu ne sais pas trop à quoi ça renvoie, tu te dis « oulala, qu'est-ce que c'est que ce terme bizarre ?» Je sais pas trop, c'est complètement ok. Je vais t'expliquer ça maintenant et de manière très facile. Donc, un accord, c'est quoi? C'est tout simplement 3 notes, comme Do, Mi, Sol. Je vais monter le son. Jouer ensemble. Ça aurait pu être Fa, La, Do par exemple. Ou encore Ré, Fa, La. Ou encore Si bémol, Ré, Fa. Un accord, c'est au minimum 3 notes jouées ensemble. On le reverra par la suite, les accords, on peut les jouer de manière plaquée, c'est-à-dire qu'on joue les notes ensemble. Mais on peut aussi, par exemple, les jouer de manière arpégée, c'est-à-dire les notes une à une. Hop. Voilà. Ça, on le reverra plus tard. Pour l'instant, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'un accord, c'est 3 notes jouées simultanément. Maintenant, tu vas certainement me demander, ok Lorraine, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'accords majeurs ? Peut-être que tu as déjà entendu parler du terme de majeur et mineur. Aujourd'hui, on se focalise sur le majeur, demain, on verra les accords mineurs. Alors effectivement, il y a une différence. J'ai envie de te dire, les accords, c'est un peu comme les modèles de t-shirt. Je vais refaire une petite analogie avec la mode. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas parce que tu as un t-shirt que tu vas avoir la même couleur. Eh bien, avec les accords, c'est exactement la même chose. Voici un accord de Do majeur. Voici un accord de Do mineur. Ça ne sonne absolument pas pareil. Ce qui a changé, c'est que le nombre de demi-tons, de tons et de demi-tons entre les notes change. La recette d'un accord majeur est la suivante. On a 3 notes. Do, Mi, Sol. Un accord majeur, c'est 3 notes. Entre la première note, ici par exemple le Do, et la deuxième note, ici le Mi, on aura toujours 2 tons. D'accord ? Je t'ai expliqué hier qu'entre chaque touche du piano, nous avions un demi-ton. D'accord ? Mais du coup, si on assemble tous ces nombres de demi-tons, eh bien des fois on trouve des tons. Par exemple, si je fais Do plus Do dièse, maintenant tu sais qu'il y a un demi-ton. Mais si je passe de Do dièse à Ré, eh bien là j'ai additionné un demi-ton plus un demi-ton. Donc entre Do et Ré, il y a un ton. Ce qui m'amène à mon Do Mi, puisque dans l'accord donc de Do majeur, les notes c'est Do Mi Sol. Entre Do et Mi, eh bien on a 2 tons. Si je compte, un demi-ton, un ton et demi, 2 tons. J'ai obtenu la deuxième note de mon accord majeur en Do. Maintenant, entre la deuxième note et la troisième note de l'accord, on a un ton et demi. C'est pour ça que la recette de l'accord majeur, on peut la retenir comme ça. Entre la première note, qu'on appelle aussi des fois la note fondamentale, et la deuxième note, qu'on appelle la tierce, on a 2 tons.
entre la deuxième note de l'accord et la troisième note, qu'on appelle la quinte, on a un ton et demi. Donc 2 tons. Et ensuite, un ton et demi entre la tierce et la quinte. Et c'est comme ça que j'obtiens l'accord do mi sol. Cette règle-là, tu peux l'appliquer pour n'importe quel accord, donc c'est-à-dire que tu peux appliquer cette règle en partant de n'importe quelle note du clavier. Par exemple, si je prends l'accord de Fa majeur, Fa La Do, eh bien c'est exactement le même principe. La première note, c'est le Fa. Ensuite, pour trouver la deuxième note, je vais compter 2 tons, ou soit 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. Je tombe sur le La. Et pour trouver la dernière note, je vais compter un ton et demi en partant du La. 1, demi, 1, 1 et demi. Je tombe sur le Do et ça me donne l'accord de Fa majeur qui est Fa La Do. Maintenant que tu sais ça, eh bien, nous allons pouvoir commencer à improviser. J'avais besoin de te faire un récap sur les accords avant de faire quoi que ce soit. Donc, comment on fait pour improviser ? Alors déjà, généralement, quand on improvise, on part du principe qu'on a des accords en main gauche. Bon, c'est pas toujours vrai, hein, mais là, je vais faire très simple. On part du principe qu'on a des accords en main gauche pour accompagner une mélodie qu'on va créer en main droite. Par exemple, ça va donner ceci. Voilà. Tu vois, j'ai utilisé quelques notes en main droite, j'ai utilisé 3 accords en main gauche et ça donne un début de morceau. Facile entre guillemets. Alors maintenant, on va essayer justement de faire ça ensemble. Donc pour te guider et ne pas t'embrouiller l'esprit, je vais t'inviter à utiliser 3 accords. L'accord Do Mi Sol qu'on vient de voir, l'accord Fa majeur, Fa La Do, et un autre accord qui s'appelle l'accord Si bémol majeur. Je t'invite à compter le nombre de tons et de demi-tons. N'aie pas peur parce que tu vois un nom très compliqué, mais en réalité l'accord est très simple, c'est Si bémol Ré Fa. Au niveau des doigtés, des doigts que tu vas utiliser pour chaque accord, en main gauche, on utilisera toujours les mêmes doigts. D'ailleurs, j'ai envie de dire, de manière générale, on utilise ces doigts-là pour jouer des accords. 5e doigt sur la première note, donc par exemple sur le Do. 3e doigt sur le Mi. Et pouce sur le Sol. Tu remarqueras qu'on a respecté la règle du 1 doigt par touche. Quand tu joues un accord, bien entendu, tu ne joues pas le Ré et le Fa, puisqu'on ne joue que 3 notes. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon 4e et mon 2e doigt sont posés sur les touches. J'ai bien un doigt par touche. Même chose pour l'accord Fa La Do. Fa La Do, 5e sur le Fa, 3e sur le La et pouce sur le Do. Même chose pour l'accord Si bémol majeur. Si bémol, 5e sur le Si bémol, 3e sur le Ré et pouce sur le Fa. Voilà. Maintenant qu'on a notre suite d'accords, on va pouvoir déjà s'amuser à enchaîner les accords. Ce que je t'invite à faire, c'est de faire 2 choses. Soit tu fais Do majeur, Fa majeur, Si bémol majeur. Soit tu fais Si bémol majeur, Do majeur, Fa majeur. J'aurais tendance à te conseiller de faire Si bémol majeur, Do majeur, Fa majeur parce que tu vois, on va monter. Et donc tu auras moins de déplacements à faire au niveau de ta main. Maintenant qu'on est au clair sur les accords en main gauche, eh bien on va devoir improviser en main droite. Alors là, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut être un génie ? Est-ce qu'il faut avoir fait de grandes études en musique, Lorraine ? Comment on fait ?
Alors en réalité, tu peux improviser avec pas grand-chose. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'utiliser toutes les notes de musique, tu n'as même pas besoin d'utiliser les dièses et les bémols pour commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur nos 5 premières notes de musique, à savoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Avec un doigt par touche. Donc tu vois, ça tombe bien, t'as pas besoin de déplacer ta main. Ta main, tu la mets ici, pouce sur le Do, deuxième sur le Ré, troisième sur le Mi, quatrième sur le Fa et cinquième sur le Sol. Et ta main ne bouge pas, t'as pas besoin de la bouger, tu la laisses, tu la poses et c'est fini. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inviter à pianoter une note par une note, tout en enchaînant les accords. Et on va voir ce qui se passe. Alors, je vais tester quelque chose. Voilà. Tu vois, ça sonne plutôt bien. J'ai une petite dissonance ici, mais ça sonne quand même bien. Donc, tu vois, j'ai appuyé sur quoi? Allez, 3-4 notes en main droite, et ça passe tout seul. Donc ce que tu peux faire pour être à l'aise, c'est qu'au début, tu vas commencer par l'accord. Ensuite, tu fais la note en main droite. Donc, c'est-à-dire... Accord. Et on peut finir sur une note en main droite avec un accord ensemble en main gauche. Voilà, donc maintenant, tu vois, je vais t'inviter à tester des combinaisons. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on crée. Mais tu vois que là, on a improvisé quelque chose très simplement, tu vois. Alors bien entendu, les cours d'improvisation, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va utiliser les gammes, il y a des techniques d'accompagnement, je ne t'ai même pas parlé du rythme. Mais là, j'avais juste envie, en tant que débutant, de te donner déjà de la matière pour que tu vois en fait que c'est possible de faire déjà des petites choses avec tes 10 doigts, même si pour l'instant tu n'y connais rien en solfège, même si tu n'es pas un grand pianiste, c'est pas grave, tu peux quand même commencer à pianoter pour le plaisir et laisser libre cours à ta créativité. Allez, je te fais une dernière improvisation pour le fun et ensuite on terminera ce cours. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je t'ai préparé un recap PDF comme les 2 derniers jours que tu vas pouvoir télécharger directement en dessous de cette vidéo. Donc vas-y, clique, tu vas recevoir un recap en PDF pour voir tout ce qu'on a vu et comme ça tu pourras aller plus loin dans ta démarche. Comme je te l'ai dit, j'ai vraiment envie que ce défi des 30 jours, tu puisses l'utiliser, peu importe ton âge, peu importe ton origine, peu importe tes expériences passées, pour que tu puisses te remettre sereinement au piano ou tout simplement débuter dans de bonnes conditions. Donc vas-y, applique, passe à l'action et moi je te retrouve demain pour le jour 4. C'est parti! Je vais y arriver à faire une belle mélodie.